Bonjour. Aujourd'hui, on va monter une mouche pour le stylet. Ça va être la Spawning Purple. Pour les besoins, je vais utiliser une Daichi. Fil de montage orange. Pour l'aile, du marabout violet. Purple. Collerette, un hackle pourpre. Poudre de Guinée orange. Coque de sonora dans l'aile. Et pour le corps, de la soie floss hot orange. Vous allez voir que pour monter l'aile, il y a une petite technique un peu particulière pour la monter. Donc, on va commencer avec notre fil de montage. Si vous utilisez un hameçon qui est noir, la recette, la toilette de la mouche dit d'utiliser, faire un petit ferret argent. Mais comme l'hameçon est déjà argenté, il n'est pas requis de faire cette petite étape-là. Je vais jusqu'à l'arrière, jusqu'à la pointe de l'ardillon. Comme ça. Ensuite, je vais ramener mon fil de montage, mais aux 2/3 seulement. Aux 2/3 du corps. Environ ici. À cette étape-là, je vais attacher ma soie floss. Je vais en prendre une bonne longueur. Et je vais l'attacher à cette place-là. Je vais attacher ma soie floss en allant vers l'arrière pour commencer à former mon corps. Donc, je fais un aller-retour avec ma soie. Essayer de faire le corps le plus égal possible, pour lui donner un peu de volume. Donc, si vous remarquez, je chevauche toujours un petit peu mes tours de fil. Je viens attacher ma soie floss à cette étape-là. Je ne coupe pas ma soie floss, je la ramène à l'arrière. À cette étape-là, je vais prendre ma première plume de marabout.
pour que ma plume vienne environ juste à peine dépasser la courbure de l'hameçon. Je m'assure que mon marabout est bien sur le dessus de la mouche. Comme ça. Je coupe mon marabout. J'attache. Je prends ma soie flosse et je viens rouler en avant, comme ça ici. Pour faire un petit espace avec la soie flosse, je rattache ma soie flosse sous mon hameçon. Je prends une autre section de soie flosse, de marabout. Revenez l'attacher pour qu'elle soit toujours à la même hauteur que la première. Le fait de monter la mouche comme ça fait que les 3, les 4 ou les 5 sections de marabout que vous allez installer selon la grosseur de votre hameçon et la longueur de vos plumes de marabout vont être indépendantes une de l'autre. Donc, ils vont bouger sans être nécessairement toutes dans le même, toutes prises ensemble. Je vais aller prendre ma plume de marabout. Les fibres sont tellement longues sur celle-là, je peux prendre la même plume. Sinon, vous allez devoir utiliser peut-être 2, 3 plumes, même 4 plumes. Si vous aimez le synthétique, la toilette n'en parle pas, mais moi, je vous dirais, là, je monte comme M. Sweeney a monté dans son livre. Mais vous pourriez ajouter quelques petites sections de fibres synthétiques dans votre aile. Je crois que ça ferait assez beau comme mouche. Je reviens avec ma soie flosse. Donc, si vous regardez, si on regarde la mouche de côté, ben, vous n'allez pas voir que c'est attaché parce que la flosse est continue. Donc, l'aile est vraiment montée sur une grande distance. Encore une section orange. Ici, je vais couper.
Je vais encore rajouter un peu de marabout. J'ai encore la place pour le faire. Là, j'ai pris un hameçon 1.5. Puis j'en ai 4 sections. Mais si vous auriez pris, mettons, exemple, numéro 3 ou numéro 5, 3 sections de marabout aurait fait le travail suffisamment. Je rajoute une 4e section. En utilisant le fil de montage orange, la soie floss orange, regardez, toute la mouche est bien égale. Comme ça. Ensuite, on ajoute la plume de hackle violet. Je vais l'attacher ici à l'avant. Je fais ma collerette de hackle violet. Gênez-vous pas pour prendre une plume dont les fibres sont assez douteuses et assez longues. Une fois la première collerette posée, on va poser les plumes de coque de Sonra. Prendre des plumes qui sont assez grosses et assez longues pour couvrir le côté 3/4 de laine. Bon, je mets ma bouche de côté. J'ai installé ma plume de Sonra pour qu'elle soit dans le milieu de mon aile. Toujours la poser dans le côté comme ça. La deuxième. Je m'assure que les deux sont à la bonne position. La petite plume a été déplacée un petit peu. Yes, parfait comme ça. Juste une petite goutte de colle pour solidifier le tout. J'ai déjà préparé ma
plume. Donc, j'enlève le côté qui va être roulé sur la harpe de l'hameçon pour que mes fibres aillent directement vers l'arrière. Je n'ai pas attendu que ma colle soit sèche. J'ai installé ma plume, comme je vous ai dit, bien préparée. Et là, je vais faire la collerette en couchant mes plumes vers l'arrière. Pour lui donner sa belle petite forme. Je prends ma fibre, je la ramène en dessous, vers l'arrière, pour solidifier et empêcher que ma plume glisse. Je viens chercher mon rachis. Je m'assure de bien couvrir ma tête avec mon fil de montage. En montant de cette manière-là, si vous remarquez, là, la tête n'est pas très grosse, mais tout est très solide, c'est bien attaché. Il y a de la colle à différentes étapes dans le montage. Quelques couches de vernis. Et voilà, une petite spawning purple pour pêcher le steelhead. Vous savez que le steelhead, là, plusieurs belles rivières au lac Ontario, c'est facilement accessible. Une belle pêche d'automne, super le fun, agréable à pêcher. Ça fait des super belles mouches. Je l'essayerai peut-être même au saumon. Bon montage, amusez-vous.